Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'arriver comme ça avec cette petite capsule vidéo-là pour vous partager un témoignage aujourd'hui d'un couple qui ont accueilli un bébé avec une particularité de santé. Puisque je venais juste de tourner une vidéo pour accueillir un enfant différent dans la famille, ils ont bien voulu accepter de faire un témoignage pour nous. Alors je vous les présente à l'instant, Kevin et Joanie et bébé Jules, notre magnifique bébé Jules. Alors peut-être d'entrée de jeu, je vous demanderai comment vous avez appris en fait que Jules, qu'est-ce qu'il y a puis comment vous l'avez appris, hein? Parfait. En fait, Jules a une fente labiopalatine. Donc bec de lièvre. Ouais, qu'on appelle bec de lièvre au sujet pour la lèvre. Puis après ça, il y a le palais qui est fendu. Ouais. Donc, on a appris ça pendant la grossesse. Donc, à 20 semaines de grossesse, on est arrivé à notre échographie. Donc, la fameuse échographie du sexe. Et en regardant les images, je nous montre toujours le visage. Et moi, j'ai remarqué, j'ai dit « Oh, il ressemble à un ourson ». La madame, elle m'a pas répondu. Puis après ça, plus tard, quand le médecin est arrivé, ils nous ont expliqué que Jules avait une fente labiale et probablement palatine, ce qui est difficile à voir là, à l'échographie puisque c'est dans la bouche. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Okay. Puis toi, Kevin, quand tu entendais ça, qu'est-ce que ça te... l'annonce, ça te provoquait quoi comme réaction? Ça provoque des émotions un peu parce que tu t'attends toujours à ce que ton bébé soit comme parfait, si on veut. Là, oui, puis, là, tu t'apprends qu'il y a quelque chose, fait que ça vient te bouleverser un petit peu. Oui. Mais après ça, sur le coup, là, c'est dur, mais après ça, quand tu parles avec les médecins, avec tout le monde, ils ont réussi à vous rassurer. C'est rassurant. Tu te rends compte que c'est pas grand-chose, finalement. Ouais. Puis vous autres, vous aviez déjà un autre enfant à la maison, hein? Oui. Une petite fille, puis elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Fait que vous aviez déjà cette expérience-là. Puis là, c'est encore plus surprenant quand on s'attend pas à ça puisque le premier, tout a bien été. C'est ça, hein? C'est sûr, tu sais, on va, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, quand on va à une échographie, à notre écho de 20 semaines, tu sais, une fois que la dose est passée, tu sais, là, on voit que le bébé est là, tout va bien. On dirait qu'à la 20, on va là tout naïvement, moi, dans une belle naïveté, là, mais dans une belle naïveté qu'on pense que tout va bien aller, tout ça, mais là, dans notre cas, c'était pas, ça a pas été comme on s'attendait, mais après ça, par la suite, on s'est rendu compte que c'était pas grand-chose, finalement. Puis quand t'as accouché, Joanie, tu sais, quand tu l'as vu, ton petit Jules, là, comment t'as réagi en le voyant? Oui. Pareil comme à ma fille. Oui, il n'y a eu aucune différence. Nous, on s'est, tout au long, on a fait un cheminement intérieur qui a fait on a pris ça vraiment d'une très légère, au sens où nous, on voulait que ça soit un bébé comme un autre. On voulait pas fait que nous, on s'est vite fait à l'idée. Puis moi, quand j'ai pris dans mes bras, j'ai pas vu, il y avait pas de différence. Mon fils, j'ai trouvé beau dès la première fois. La première fois que je l'ai vu. Ah, et puis il faut que je vous dise, j'ai vu son petit bébé pour le voir en postnatal, tout ça. Puis je peux vous dire que même avec les pansements, puis tout ça, il y avait de chat. Oui, il y avait un beau sourire en dessous de tout ça. Il était magnifique, oui. Puis toi, à l'accouchement, Kevin, quand t'as vu ton petit homme arriver? C'était la même chose. Là. Non, c'était vraiment en fait la belle idée que ça allait rien changer. Même la preuve, c'est qu'on n'en a pas parlé à personne qui avait ça. Parce qu'on s'est dit, on va être un bébé comme les autres qui va arriver, puis on va leur expliquer à ce moment-là qu'est-ce qu'il y a. Quand il est arrivé, j'ai vécu ça de la même façon que ma fille, puis non, j'étais vraiment content. Puis vous aviez été bien préparé en conséquence, de savoir comment il serait alimenté, hein, parce que c'est sûr qu'on peut pas allaiter un bébé avec une fissure labiale palatine, fait qu'il y a eu un ajustement dans les premiers jours. Là. Ouais, nous, on nous a demandé où on voulait avoir notre suivi, à quel hôpital, parce que les 2 hôpitaux qui desservent ces services-là, c'est à Montréal, donc au Children puis à Sainte-Justine. Fait qu'une fois qu'on avait fait notre choix, on a eu droit à une visite là postnatal, donc on a eu un suivi là avec les spécialistes là-bas, ils nous ont tout expliqué, ils nous ont donné tout ce qu'on avait besoin là pour accueillir notre bébé là, à ce moment-là. Oh oui, tu veux parler toi aussi, oui, puis tu veux manger mon pouce. Oh Et tu sais, là, votre regard à vous de parents aimants, puis tout ça pour votre garçon, mais le regard des autres autour, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez présenté votre bébé à votre entourage, votre famille, vos amis? Moi, je pense que les gens on leur a pas donné
je pense que quand t'arrives confiant, puis quand t'arrives certain de ta décision, puis certain de l'avenir, ben je pense que les gens ils ont comme pas vraiment ils ont pas vraiment le choix de se teinter un peu de comment nous on se sent. Fait que tu sais, nous, comme Kevin nous disait, on l'avait pas annoncé parce que nous on se disait si on savait que notre bébé allait être roux, mais on n'aurait pas fait un cas avec ça. Fait que pour nous de savoir que notre enfant allait avoir une cicatrice. De savoir que notre enfant allait avoir une cicatrice, pour nous, c'était pas différent d'autre chose. Tu sais, il pourrait tomber à vélo à 12 ans puis il y aurait une cicatrice. Fait que, tu sais, pour nous, c'était de faire un cas avec quelque chose qui n'existait pas. Fait qu'en l'annonçant comme ça, puis naturellement, puis les gens, ils ont comme vu que c'était pas grand-chose. Puis ça l'a permis aussi d'éviter de l'annoncer comme ça. Ça a permis que les gens, ils soient pas inquiets pour rien, tu sais, d'avance. En l'annonçant tant d'avance, les gens, ils vont aller voir sur Google, ils vont tous s'informer d'informations qui n'est pas nécessairement applicables à notre situation. Donc, on n'a pas vraiment eu de situation, là, qu'on a été irrités ou on a été choqués. Puis, même ça nous arrive à l'épicerie que les gens, tu sais, ils regardent, ils disent, c'est quand il y avait ses parents, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, ça me fait plaisir de l'expliquer parce que si ça peut permettre aux gens de comprendre puis de voir que, tu sais, c'est pas grand-chose, nous, ça nous fait plaisir, dans le fond. Puis toi, t'as jamais eu un senti par rapport à ça, de l'entourage? Non, puis c'est ça. Mais ça te permet, toi, de voir, tu sais, après ça, tu sais, ça m'était déjà arrivé avant d'avoir lu, de voir des enfants qui avaient, quel que soit n'importe quoi d'autre. Puis tu sais, là, tu regardes, puis tu sais, t'oses pas le demander. Puis à cette heure, je vois le monde le regarder, puis je fais comme, tu veux-tu que je t'explique qu'est-ce qu'il y a? Ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis, tu sais, ça va me porter, moi, à aller voir vers le monde que des fois, tu sais, je vais faire, mais qu'est-ce qu'il y a, tu sais, au lieu de juste, genre, le regarder, puis, tu sais. Puis l'ouverture, c'est une belle ouverture que vous avez vis-à-vis ça. Et là, la vie avec votre petit homme, là, il a quel âge aujourd'hui? Il va avoir bientôt 5 mois. Bientôt 5 mois. Puis là, il y a eu déjà des démarches avec lui depuis la naissance, là, hein? Oui. Ouais, il y a eu, jusqu'à maintenant, il y a eu un appareil dans sa bouche qu'on appelle le NAM, que ça l'a permis de rapprocher les tissus parce que en grandissant, peut-être que la fente se serait élargie ou tout ça. Fait que nous, on avait eu ça avant l'opération. Puis il y a 2 semaines seulement, il y a 2 semaines, il y a eu son opération là pour la lèvre. La lèvre, imaginez. Ça fait juste 2 semaines, puis le petit nez, tout ça, tout bien aligné. C'est vraiment fantastique, oui. C'est vrai que t'es un beau mec, toi, oui. T'es un beau mec d'amour, toi, oui. Bon garçon. Oui. Et puis, qu'est-ce qui reste à venir, en fait, avec votre petit homme? Là, la lèvre est fermée, puis dans les perspectives à venir? Là, il va continuer à être suivi pour voir éventuellement les dents. Il va avoir son opération pour le palais, pour fermer le palais. Puis jusqu'à 18 ans. Puis jusqu'à 18 ans, là, il va être suivi pour tout qu'est-ce qu'il y a. S'ils se rendent compte qu'il faudrait qu'il soit replacé, mettons son nez soit réopéré, ils vont réopérer le nez. Plus tard. S'il y a besoin de broches, il va être suivi pour les broches aussi. Mais tu sais, il y a les oreilles, les yeux, tout ça, ça va être suivi aussi parce que tu sais, nez, bouche, oreille, c'est tout relié. Fait que ils veulent juste surveiller si jamais il y a quelque chose qui découle de ça. Là, il y a eu des tubes aussi au niveau de l'audition parce que c'est des enfants qui ont souvent du liquide qui se retrouve dans leurs oreilles. Fait que on a profité de l'anesthésie pour mettre des tubes pour éviter une perte d'audition. Mais après ça, c'est ça. Ça va être des suivis là jusqu'à peu près à l'âge de 18 ans. Savoir s'il y a des choses qui ressortent de ça, mais ça devrait bien aller. Ben oui. Hein? Ça lui donne pas une mauvaise santé. C'est une malformation physique qui se répare à petits pas. Mais dans le fond, au niveau santé générale, c'est un petit bonhomme en santé. Non, c'est ça. C'est un petit bonhomme en santé qui a les mêmes besoins que n'importe qui d'autre, dans le fond. Puis le même développement, tu sais. Puis au niveau alimentation, pour ceux qui se demandent, vu que la fente est palatine aussi sur le palais, c'est bien entendu que c'était des mesures particulières au début pour le nourrir, puis maintenant c'est au biberon ou même dès le début. Oui, dès le début, on a pu avoir des biberons spéciaux. Dans le fond, c'est juste parce qu'il peut pas faire le vide dans sa bouche, donc faire la succion. Donc, ça prend un biberon qui va le permettre de se nourrir juste en croquant, si on veut, la tétine. Puis, ils ont des biberons spéciaux là, maintenant pour ça, des biberons adaptés. Fait que il n'y a pas de problème au niveau de l'alimentation. C'est sûr que c'est différent pour tout le monde, mais techniquement, là,
il n'y a pas de problème là, pour les alimenter, ces petits bébés-là. Il va pouvoir manger comme les autres. C'est juste qu'il y a plus de risques que ça y sorte par le nez, vu que c'est connecté, mais sinon, il mange très bien. La même chose. Ouais. Bravo, Jules, bravo. Oui, on est fatigué, là. Ah, écoutez, je ne sais pas s'il y a un message que vous voudriez laisser aux parents qui vous écoutent. Oui, c'est sûr que j'aimerais ça vous dire que c'est sûr qu'au début, tu sais, il y a plein d'émotions, là, ça va être inquiétant, c'est stressant, tu sais, des fois on peut avoir de la peine, de la peur, tout ça, mais c'est normal, premièrement, mais après ça, je pense que c'est de vous faire confiance, de voir que même si notre idée de base, c'est toujours la même, là, tu sais, ça reste la même, on veut le mieux pour nos enfants, on veut qu'ils soient heureux, ben ça va rien changer. Ça va rien changer, il y a pas c'est pas sa condition qui va faire qu'il va être heureux, c'est tout ce qu'on va lui donner, c'est tout ce de quoi on va l'entourer, puis les valeurs qu'on va lui inculquer qui va faire qu'il va être heureux, c'est pas une cicatrice ou quoi que ce soit là qui va changer ça. Fait que il y a les mêmes besoins qu'un autre enfant, qu'on lui fasse confiance, qu'on joue avec lui, donc c'est toutes les mêmes choses, hein? Et toi? Kevin? C'est pas mal ça. Je dirais que... Oui, ça rejoint pas mal, Joanie. C'est qu'il faut pas s'arrêter à ça, puis il va être heureux dans la vie. Exact. Ouais, c'est nous qui fait le bonheur. Ouais. Puis tu sais, tantôt, tu as dit, Kevin, quelque chose d'important dans ma conclusion. Moi, je vous dirais, tu sais, gardez l'ouverture puis l'esprit vraiment très ouvert vis-à-vis de votre entourage. Parce que comme tu l'as dit, tu sais, vous êtes beaucoup plus sensible au vécu des autres, de l'avoir vécu. Mais ceux qui ont jamais eu à vivre une situation telle que celle-là, ben de rester empathique, en fait, envers les gens qui la vivent, puis de rester compatissant puis bienveillant autour d'eux aussi. Okay. Merci à tout le monde qui, pour plus d'informations, n'hésitez pas, mariefortier.com, plein d'informations pour vous. Ah, bébé Jules, on y va.